Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans votre émission Enfance en Mission. Enfance en Mission, c'est votre émission consacrée à l'enfance missionnaire. Comme vous le savez, l'enfance missionnaire est composée de plusieurs groupes. Aujourd'hui, nous allons mettre en lumière un groupe très dynamique qui est dans l'archidiocèse de Cotonou. Il s'agit du groupe de prière Notre-Dame de Fatima. Quelle est son histoire? Quelles sont ses missions, ses activités? Autant de questions que nous répondrons dans ce numéro. Et pour en parler, j'ai le plaisir de recevoir sur ce plateau Monsieur Julien Ayou. Il est conseiller du groupe. Bonsoir, monsieur. Bonsoir, monsieur. Comment vous allez? Ça va. Merci de répondre à notre invitation. Pas de quoi. Alors, pour commencer, monsieur Julien, comment est né le groupe Notre-Dame de Fatima? Comment est-il parti? Le groupe Notre-Dame de Fatima est né sous l'inspiration de M. Isaac Bakpevi. M. Isaac Bakpevi, étant membre de la chorale Serpoyon, était toujours sidéré par une chanson de cette chorale qui a pour titre Nondagbe Fatima Ton Oison Azodé. Chaque fois qu'il entend cette chanson, il se demande mais comment ça s'est passé. Et il voit la grandeur du Seigneur. Une opportunité dans une célébration eucharistique de son curé, le père Deguenon, Edgar, qui prêchait un 13 mai à l'anniversaire de Notre-Dame de Fatima, l'apparition de la Vierge Marie à ces trois pastoraux. Je veux parler de Lucie, Jacinthe et François. Et pendant la paix, il expliquait dans son homélie que l'apparition de la Vierge Marie avait pour cause l'ampleur de la pédophilie et de l'homosexuel. Donc ces deux phénomènes prenaient d'ampleur dans le monde en ce moment. Et pour parier à ces phénomènes, la Vierge Marie a dû apparaître à ses enfants pour leur demander de réciter le chapelet, de prier beaucoup pour la consolation du cœur sacré de son Fils Jésus-Christ et pour la réparation des péchés du monde entier. À ces trois petits-enfants, la Vierge Marie a fait cette recommandation. Donc quand il a entendu avec des petits détails cette recommandation, M. Isaac Bakpevi n'a plus dormi. Il a commencé à y réfléchir. Mais jusque-là, le tic qui doit le prendre à créer un groupe n'est pas encore là. Il a fallu un petit enfant, une petite fille de la chorale qui venait avec sa maman à la chorale régulièrement à la répétition, qui se plaignait un jour qu'elle n'avait jamais d'opportunité pour aller en vacances quelque part, puisque sa maman n'a jamais voulu, puisque cette fille est orpheline de père. Du coup, elle a dit à Isaac, moi je n'ai jamais l'opportunité d'aller en vacances quelque part. Si toi, Fofo Isaac, tu étais ailleurs, j'allais te demander à maman d'aller en vacances chez toi. Voilà que nous sommes dans le même quartier. Cette déclaration de la fille a donné l'insomnie à Isaac, qui a commencé à réfléchir à la chose. Du coup, il a pensé rapidement aux trois petits-enfants là. Et en même temps, il s'est référé à la déclaration, à l'homélie du père Edgar, qui lui a inspiré on peut créer quand même un groupe de petits-enfants. Et là, quand la petite sera dans ce groupe, on aura au moins l'opportunité d'aller au camp de vacances et des sorties. C'est de là qu'il a présenté son idée
à la petite qui a validé tout de suite et à eux deux d'aller vers les autres enfants qui sont dans le groupe. Puisqu'il y a des petites qui viennent toujours avec leur maman à la répétition. Les deux ont présenté leur idée aux autres qui ont aussi accepté. Là, ils ont ensemble fixé la rencontre, la première rencontre, et c'était le 26 juillet 2011 qu'ils ont fait la première séance sur la paroisse Sainte Trinité de Khlasonto. Merci beaucoup, Monsieur Julien, d'avoir décortiqué un peu sur l'origine du groupe Notre-Dame de Fatima. Alors, pourquoi ce nom, Notre-Dame de Fatima? Ce nom, Notre-Dame de Fatima, était venu à point nommé parce que l'inspiration est venue par rapport à ces trois petits-enfants, les pastoraux, et à la fête de Notre-Dame de Fatima. Donc la ville qui a accueilli l'événement, c'est Fatima. Et puis, ils n'ont plus d'autre choix que de donner ce nom au groupe. Et c'est de là que le groupe est devenu Notre-Dame de Fatima. La spiritualité du groupe Notre-Dame de Fatima s'articule autour de trois piliers fondamentaux. La méditation du chapelet, l'écoute et la réflexion autour de la parole de Dieu et l'animation rythmique. Expliquez-nous un peu ces trois piliers. La spiritualité du groupe s'articule autour de trois piliers fondamentaux parce que le chapelet d'abord. Quand nous prenons le chapelet, la Vierge Marie, dans cette apparition, a recommandé fortement aux enfants de réciter beaucoup de fois de chapelet pour la consolation du cœur sacré de son Fils et pour la réparation des péchés du monde entier. Donc du coup, d'office, le chapelet reste le premier instrument que le groupe utilise pour son travail. Donc tous les enfants, grands ou petits, membres de ce groupe, savent prier automatiquement le chapelet. Même si l'enfant ne le savait pas, on lui apprend à réciter le chapelet, la litanie, simplement comme de l'eau à boire. Le deuxième pilier, qui est l'écoute de la parole de Dieu. N'oublions pas que Jésus, tout son ministère, a prêché la parole de Dieu et a laissé à son Église, notre mère, le grand travail qu'il a laissé à l'Église, c'est l'annonce de la parole de Dieu. C'est ça qui introduit tous les autres sacrements dans la vie du chrétien. C'est pourquoi l'annonce de la parole de Dieu est tout de suite là pour aider les enfants à grandir en bons chrétiens. Car sans la parole de Dieu, le chrétien est zéro. Sans la parole de Dieu, le chrétien ne peut pas grandir dans sa foi. Sans la parole de Dieu, le chrétien n'est plus chrétien. Le troisième pilier, qui est l'animation rythmique, est fondamental puisque c'est un groupe d'enfants. Et partout où il y a d'enfants, il faut des éléments pour le canaliser, il faut des choses pour attirer son attention. Donc le rythme fait partie de l'éducation aussi de l'enfant. Donc on a ajouté le rythme et un rythme qui n'est pas aussi si folklorique puisque les chansons, le contenu des chansons de ce rythme n'est que religieux. Donc les enfants qui y militent sont d'abord dynamiquement formés en rythme, ce qui est nécessaire aussi pour la vie sociale de l'homme. L'homme le petit enfant qui n'est pas rythmé par sa maman et dès son jeune âge, souvent il lui manque certaines choses. Donc les enfants dans ce groupe bénéficient de cette grâce et puis c'est qu'ils grandissent bien
bien socialement, religieusement d'abord, dans le chapelet, religieusement dans l'écoute de la parole de Dieu et dans leur foi, et rythmiquement et dans leur vie sociale, ce qui les aide à être épanouis dans tous les sens de la vie. Merci beaucoup, Monsieur Julien, pour ces éclaircissements. Étant donné que le groupe Notre-Dame de Fatima est présent uniquement dans l'archidiocèse de Cotonou, alors dites-nous comment est structuré le groupe aujourd'hui et quelles sont ses activités, comment vous organisez les activités? Le groupe Notre-Dame de Fatima est bien structuré, étant donné que c'est le 25 juillet 2011, donc nous sommes dans la 14e année, mais c'est un groupe qui fait son petit bonhomme de chemin. Déjà, c'est un groupe d'enfants réglementairement enregistrés à l'aumônerie de l'enfance missionnaire, suivi par les aumôniers de l'enfance missionnaire, le père Bertrand Tometin, c'est lui qui avait accueilli le groupe de l'enfance missionnaire, et puis c'est le père Marius Nungbode qui suit le groupe maintenant. Et puis, réglementairement, comme tout groupe d'enfants, c'est déjà enregistré dans le groupe, dans l'archidiocèse. Et ce groupe est bien structuré. Aujourd'hui, ils ont un bureau directeur, géré par son initiateur, M. Isaac Bakwevi, entouré des jeunes dynamiques qui assurent certains rôles, secrétariat, trésorerie, et puis il est bien entouré. Aujourd'hui, nous pouvons déjà remercier le Seigneur qui a aidé le groupe à exister pendant 14 ans déjà. Mais c'est dû à la persévérance de son fondateur, le M. Isaac, et à son petit bureau qui l'entoure. On peut déjà compter près de 13 groupes aujourd'hui dans l'archidiocèse. La paroisse Raznto qui est l'initiateur, qui a accueilli le groupe. Nous l'avons à Colomé, nous l'avons à Alada. À Alada, nous l'avons sur 3 chapelles déjà là-bas. Et à Tankpe, nous avons le groupe. Nous avons le groupe à Godomé-Ga, nous avons le groupe à Gbodje, pour ne citer que ceux-là. Aujourd'hui, nous pouvons déjà compter 13 groupes de Notre-Dame de Fatima. Donc, c'est dire que le groupe fait son petit bonhomme de chemin. C'est toujours dirigé par ce petit noyau-là. 13, c'est vraiment intéressant. Alors, parlez-nous un peu des conditions d'adhésion. Qui peut adhérer au groupe? Qui peut adhérer à ce groupe? Tout le monde peut adhérer à ce groupe. Enfants comme grands. Mais pour le moment, c'est dédié aux enfants. Et tout enfant peut adhérer à ce groupe dès qu'il a la volonté, sans restriction aucune. Il peut être chrétien, il peut ne pas être chrétien, pourvu qu'il le veuille et que les parents valident. Si les parents valident, il peut être automatiquement membre de ce groupe-là. Donc, c'est sans condition même. C'est peut-être quand il va commencer le groupe qu'on va lui demander d'avoir le chapelet avec lui, le premier instrument du groupe. Et puis à la suite, au fil des jours, quand on serait en train de se préparer pour les camps de vacances, pour les journées, on va lui demander de coudre l'uniforme du groupe qui est le jaune-blanc, la couleur du Vatican. Donc, pour l'adhésion, tout le monde peut adhérer à ce groupe pourvu que la personne le veuille. Puisque d'ici à là, le groupe, c'est un groupe qui est appelé à grandir et à avoir toutes les sections aussi. Ce ne serait plus que les sections d'enfants, mais ce sera aussi les jeunes, ce sera aussi les adultes, car tout le monde a besoin de la prière, tout le monde a besoin de l'intercession de la Vierge Marie. Merci beaucoup, Monsieur Julien. Mesdames et messieurs, je vous invite maintenant à découvrir quelques témoignages de parents et enfants à propos du groupe Notre-Dame de Fatima.
Je fais partie du groupe depuis 5 ans et chaque rencontre m'apporte une nouvelle grâce. Ce que j'aime le plus, c'est notre spiritualité mariale. La méditation du chapelet nous unit, nous aide à vivre notre foi avec profondeur. J'apprécie aussi les moments d'animation rythmique qui rendent la prière vivante et joyeuse. Enfin, la fraternité entre les membres crée un environnement chaleureux où nous avançons ensemble sur le chemin de Dieu. J'aime beaucoup le chant. Oyons-nous Fatima tonde boy tondo yokpo va tondo gbedeme daku dagbeji tode Fatima datindeji qui nous rappelle l'apparition de la Vierge Marie et le message à travers la prière et la parole de Dieu. Mes amis, si tu veux apprendre à prier avec la Vierge Marie, à grandir dans la foi, partager de bons moments avec d'autres enfants et recevoir des formations chrétiennes précieuses, alors le groupe Notre-Dame de Fatima est fait pour toi. Réjouis-toi pour vivre cette belle aventure spirituelle. Quand je suis rentrée dans le groupe, j'ai commencé par prier, à aimer Dieu et à aimer aussi la Vierge Marie. Mon ami, si tu veux connaître comment prier la Vierge Marie, apprendre l'histoire de Fatima et recevoir des formations chrétiennes, rejoins-nous vite et vis cette belle aventure avec nous. Debi ogbeta Fatima tomeo. Nous gégédi oro touton. Tonu si c'est ton elle lile alors pas de vous. Boyewe hi ton le adjijan. Boni wa no dono viton le do. Bon donné no blodo ton le nuye. Tant de vacances mais no session. Bwe wa eyo ne moro don de blog bon de no ha ewe gbon. De no ha chapele gbon de no dai hu gbon. De fi ono chi gbon ni ele o. Enu ana conseil no le bi no viton le ro fegbe. Boyewe hi ha ton le asigné. Chapele hi ha ton le asigné. De ma de medaille tonu sisi o de bude ha. Gbedido beno le plon we ma e dogbon de no se ya bo si wene ka bi o mi o fini wa mo ro vogigbon gegede ni yon ni tonu sisi de meni gbedido de su depo bi betun do mi wa emi do programme étude ton emi do programme na yi Fatima emi do programme chapelet ton on viche sunu yon papa mama le dada che no viche le me ma ton Fatima na jino mare asin gbeta nu dagbe desu eyin mo na kun vi mi ton le bono na fifa do won do me but ton si se no le vode ni do azome kun do bio mi we boro mi dawe do fi of kun fi yan de o mi ni zon awon mo jo vile do bo na gbeta dagbe vile bo ko me hun po wa wa jije po bo ni e ko be o ndede mi o mi dede su mi na mu fi ton e do Fatima gbe me dion o bro pe aton ni no me de e de chubo bio peta me on changement d'état do comportement d'agbede chubo bio gbeta me e ka dio biwi onu pacha me parents level voyin on mo yo gbeta ni gbeta dagbe e no ba mi sa ho no ba ma ya mi sa mais si debude ya mais de bio gbeta mi sin fu aton de dion o e dio bi do ko gbe o e ple gbeton le dion ma o ko jen do e na ha chapelet azomene so nlopo me ma tun gbeta ni le a mbado ni jovi eton le do bo ni wa yewe ha gbeta Fatima ton Maria gbeta we en jovi le do yin wa file o inu tun keke ye bi gbeta me no tun keke inu tun chapelet ha inu le blo sorti bono inu session inu du we bono blo le donc en jovi le do bono en bi gbeta dagbe e ka file ka bi o me inu dio Mesdames et messieurs, nous venons de suivre quelques témoignages de parents et enfants à propos du groupe Notre-Dame de Fatima. Alors, nous sommes carrément à la fin de ce numéro de votre émission Enfance en mission. Monsieur Julien, votre mot de fin, étant donné que le groupe Notre-Dame de Fatima est uniquement dans l'archidiocèse de Cotonou, quel message avez-vous à lancer à nos chers téléspectateurs pour que ce groupe se propage dans tous les diocèses du Bénin?
pour l'expansion du groupe. Et nous avons confiance en l'Esprit Saint qui a été à la source et au début de ce groupe jusqu'à maintenant. Nous eût été la présence de l'Esprit Saint, le groupe ne serait pas en vie jusqu'à maintenant. Donc nous avons confiance en l'Esprit Saint et quand Dieu donne la mission, il donne la grâce. Et nous avons confiance au Seigneur que ce groupe, petitement, va couvrir tout le territoire du Bénin et pourquoi pas rentrer à l'extérieur comme les autres groupes d'extérieur qui sont maintenant au Bénin, comme le groupe Madère par exemple. Donc nous aurons à exporter aussi le groupe Notre-Dame de Fatima un jour dans les autres pays, puisque les enfants qui y grandiront auront leur mission aussi à faire, histoire d'avoir d'extension spontanée et volontaire dans les autres diocèses et dans les autres pays. Nous prions le Seigneur et nous prions l'intercession de la Très Sainte Vierge Marie qui a voulu la naissance de ce groupe dans l'archidiocèse de Cotonou, de nous aider et de nous soutenir et de soutenir toujours les membres pour que la propagation soit naturellement faite pour la gloire de la Trinité Sainte et pour l'honneur de la Très Sainte Vierge Marie. Amen, nous désirons vraiment. Chers téléspectateurs de Lumen Christi TV, nous sommes à la fin. Lorsqu'on se consacre à la Vierge Marie, les grâces ne manquent jamais. Alors, chers parents, n'hésitez pas à encourager vos enfants à rejoindre ces groupes de prière comme Notre-Dame de Fatima. Ainsi s'achève ce numéro de votre émission Enfants sans mission. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine par la grâce de Dieu pour un autre numéro. Mikana sebogon Mikana sebogon Fatima Viledi Mikana sebogon Mikana sebogon Malia weyolomi Fatima Viledi Mikana sebogon Yolomi Mikana sebonagon Sebo kanagon, nono la vita, vino sebo kanagon, tano la vita, vino sebo kanagon, nono la vita, vino sebo kanagon, Fatima Viledi, Mikana sebo gon. Yala mi bolu yo hotole iwa. Fatima Viledi, Miyala mi bo mikoa, mi bo Maria Viledi wa. Fatima Viledi, Miyala mi bo mikoa. Qui sommes-nous? Nous sommes les enfants de Notre-Dame de Fatima. Qui sommes-nous? Nous sommes les enfants de Notre-Dame de Fatima. Qui est Notre-Dame de Fatima? Notre-Dame de Fatima est une dame nommée Vierge Marie qui est apparue aux 3 enfants bergers au Portugal, dans un petit village appelé Fatima, le dimanche 13 mai 1917. Qu'a-t-elle demandé aux 3 enfants bergers? Elle leur a demandé de méditer le chapelet, notamment le rosaire, pour le pardon des péchés et pour la conversion du monde.